Très préoccupé par sa course effrénée et soucieux d'apporter des innovations dans sa lutte, Nicolas Ekou consacra 6 bonnes années de recherche à cette affection chronique, récidivante et très invalidante qu'est l'ulcère de Brûlis. La présentation va se faire en 45 minutes et 45 minutes après, il y aura la phase des questions auxquelles je vais répondre, puis le jury va se retirer en vue de la délibération. Ça va se faire en concert avec les 2 membres du jury qui sont à l'extérieur du pays. Donc, par Zoom, ils vont participer à la soutenance et puis à la délibération également. Dirigée par le professeur Baba Moussa Lamine, cette thèse apporte des solutions efficaces à travers de nouvelles pistes de diagnostic pour une lutte sans merci contre le fléau. À ce niveau, l'aspect clinique, nous avons des formes ulcératives situées au niveau du coude. Voilà. Ça, c'est une ulcération massive du coude. Et là, une atteinte disséminée avec une atteinte osseuse même, à ce niveau. Ici, nous avons une surinfection staphylococcus c'est une forme ulcérée. Il y a là une cicatrice au niveau de la jambe après traitement chirurgical. Là, nous avons une séquelle invalidante causée par les rétractions musculo-tendineuses. Globalement, sur cette diapo, nous avons des formes ulcératives. Nous avons des patients qui ont développé une ostéomyélite sans manifestation clinique cutanée. En dehors de ça, nous avons des patients qui vivent en zone d'endémie, qui développent une infection latente. Et donc, à ce niveau, il s'avère indispensable que des travaux soient effectués en génétique et en immunologie. Les personnes atteintes de cette maladie négligée peuvent désormais pousser un offre de soulagement. En ce qui concerne la vitesse de sédimentaire, compte tenu de sa demi-vie qui est de 21 jours, nous avons observé 4 semaines pendant le traitement avant de faire de nouveaux prélèvements pour pouvoir faire des examens chez les patients en cours de traitement. Donc, le traitement est efficace et donc il est mieux de regarder ce traitement. À l'issue de sa présentation, les membres du jury n'ont pas manqué de faire des observations. Michel Ekou a été mon étudiant en maîtrise de biochimie dans les années 2000. Et ensuite, la façon 2A, il est parti au Sénégal pour faire une thèse. Malheureusement, il a fait thèse dans le cycle. Et c'est une thèse que les Français même ont abandonnée depuis des années. Et des universités africaines continuent encore de la délivrer. Il est revenu et il est passé comme assistant en 2013. Vous savez, la thèse dans le cycle ne permet pas d'aller au CAMES pour une conférence. En gros, j'ai vu qu'il y a assez de résultats. Ça témoigne qu'il y a eu vraiment du travail. Et j'ai vu que le travail a commencé depuis 2014. Donc, sur pratiquement 6 ans, vous avez collecté les données et ce n'est pas du tout facile, c'est déjà avantageux. Je voudrais aussi me réjouir de pouvoir échanger ce matin avec vous sur la thèse de notre impétrant et donc une occasion de vous revoir, même si c'est à distance, et toujours avec ce plaisir de vous entendre nous donner un peu de votre sagesse, nous donner un peu de votre savoir-vivre, savoir-faire, et tout savoir que vous avez. En tout cas, une fois encore, merci de votre présence régulière autour de ces soutenances de thèse à Abomey-Calavi. Des réponses très satisfaisantes aux nombreuses questions posées par le jury international présidé par le professeur Alphonse Cézanne de l'université d'Abomey-Calavi. Le lycée de Brûlis est un excellent marqueur. La procalcitonie est un excellent marqueur dans l'ulcère de Brûlis, dans le syndrome qu'il s'agit de syndrome inflammatoire ou de syndrome infectieux. Donc, il n'a pas besoin de grands moyens
lame, anse de platine, même s'il n'y a pas de Berg-Belsen, lampe à alcool pour pouvoir fixer à la chaleur et passer à la coloration. Déjà, la coloration de style Nielsen, nous pouvons dire, voilà, il s'agit de bacilles acido-alcoolo-résistants. Et comme c'est un prélèvement d'ulcère ou de plaques ou de nodules, on va confirmer qu'il s'agit bel et bien de mycobactéries ulcérantes. Merci. On apporte à la communauté scientifique internationale la lutte biologique à partir de l'élucidation complète du cycle biologique, qui n'était pas envisageable, parce qu'on n'avait pas le cycle biologique. Maintenant que nous avons le cycle biologique, nous pouvons arrêter la transmission à partir des insectes carnivores. En dehors de ça, nous souhaiterions que l'on mette en pratique clinique et surtout en routine la demande du dosage du taux de procalcitoïne lorsqu'il y a un syndrome inflammatoire ou infectieux. Convaincu de la pertinence du sujet et de ses apports à la communauté, le jury a validé les travaux et déclare Nicolas Aïkou, docteur, avec une mention très honorable. Pour l'identification et pour la prise en charge de l'ulcère de Buruli et de tout ce qui précède, et compte tenu de vos prérogatives, je vous déclare digne de porter le titre de grade docteur de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très bien. Ah pardon, excusez-moi, avec la mention très honorable. Il n'y a pas de mention très bien. Dans la spécialité de biochimie et microbiologie clinique et hygiène hospitalière. La joie du désormais docteur Nicolas Aïkou. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est à la hauteur du travail effectué. Et comme vous l'avez constaté, le jury est un jury international qui a examiné le travail, qui a évalué le travail et qui a donné ses appréciations. C'est un travail très intéressant parce que ça touche des maladies que nous qualifions de maladies négligées, mais dont les impacts sont très très significatifs. Vous voyez? Donc, c'est des maladies qui rongent de l'intérieur, qui touchent les populations de bas niveau. Mais comme ça touche pas massivement les gens, on néglige ça. Et cette négligence n'est pas seulement au niveau, disons, des autorités, même au niveau scientifique aussi. On ne s'intéresse pas trop. Et c'est ce qu'il a fait. Au lieu de s'occuper des maladies communes où tout le monde, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il s'est intéressé à ces maladies qui sont négligées. Et donc, il essaie de développer. Et je l'ai dit, quand on m'avait donné, le président m'avait donné la parole pour évaluer, j'avais dit que c'est depuis mon enfance que j'ai été touché par cette maladie. Parce qu'il y a un membre de ma famille qui avait eu ça. Et c'était un sujet tabou. On ne parle pas trop de ça. Mais effectivement, on regarde la personne et dit, mais est-ce qu'il n'est pas maudit? Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il n'a pas ça? Donc c'est après qu'on a su que c'est une maladie comme toute maladie. Mais il n'y a pas eu de travaux de recherche très approfondis là-dessus pour que les gens soient informés. Heureusement, le Bénin a vraiment avancé dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, il y a un centre de traitement du cycle de Buruli à Agaga ici, vous voyez. Mais tous les aspects de la biologie, tous les aspects cliniques n'ont pas été déjà abordés. Donc il reste beaucoup de travail à faire. Et c'est pour cela que, enfin, je vais dire, c'est ça qui fait l'originalité du code moléculaire de santé. Parce que la prise en compte des méthodes de détection rapide qui peuvent vous permettre de faire une
disons, donc, un diagnostic précoce et de faire une prévention rapide pour que on n'arrive pas à un stade où cette maladie serait vraiment invalidante pour les sujets qui sont porteurs de ça. Donc c'est pour cela que nous avons apprécié et nous avons jugé que le travail qu'il a fait est très intéressant. Mention très honorable. Très honorable.